alors, mon expérience sur le territoire africain et en Asie a commencé en 2003, où je suis parti entraîner au Burkina Faso. En 2003, après j'ai fait une petite pause pour passer des diplômes. J'ai continué l'aventure au Bénin en 2007. Et du Bénin, je suis venu au Maroc au CODM. Et après le CODM, Rémi 7. Après Rémi 7, je suis parti en Algérie, au Shabab El Souidad. Et après ça, j'ai fait Oman et puis le Moyen-Orient, j'ai fait beaucoup les Émirats Arabes Unis. Une petite parenthèse en Chine comme assistant de Philippe Troussier. Et puis après, je suis revenu à Dubaï, où j'ai fait encore 2 expériences avant de prendre un break pour des raisons familiales. Et puis la saison dernière, j'ai repris ma carrière avec leur cause dans une mission quasi impossible et on a failli faire quelque chose d'incroyable. Malheureusement, il nous a manqué peut-être 1 ou 2 matchs pour réussir. J'ai pas été limogé, on aurait bien voulu qu'on prolonge l'aventure avec leur cause, mais c'était clairement un vœu de ma part de ne pas travailler en 2e division. Donc, que ce soit au Maroc ou dans un autre pays, j'avais pas envie, vu que maintenant je relançais ma carrière. C'est clairement dans des projets sportifs où il y a possibilité vraiment d'avoir un projet de jeu, de faire évoluer des joueurs, de faire grandir un club et puis d'obtenir des résultats ensemble. C'est sur ça que je me base pour mes prochaines destinations. Vous savez, dès qu'il y a des championnats qui commencent, il y a des équipes qui commencent un petit peu au ralenti, les championnats, puis il y a tout de suite des gens qui appellent et puis qui disent voilà, si tel club a encore un mauvais résultat, ça peut bouger. Donc je ne vais pas mentir en disant que c'est pas vrai, mais effectivement on m'a déjà approché pour me dire que dans les prochaines semaines, il y avait plusieurs clubs qui malheureusement ont mal commencé et puis que ça pourrait déjà changer. Alors il faut savoir que moi je viens au Maroc depuis 2003. C'est un pays que je connais très très bien. J'ai des amis de très longue date ici qui sont dans le football. Donc j'ai déjà entraîné il y a une dizaine d'années. J'ai toujours suivi, même de loin, le championnat marocain. Et puis c'est toujours plus facile de relancer une carrière quand on connaît un championnat plutôt que d'aller dans un autre championnat où on connaît moins, où il faut qu'on apprenne à de nouveau réétudier tous les adversaires, la philosophie. Je connais bien le Maroc, je suis à l'aise dans les villes lorsque je dois me déplacer, donc c'est aussi une question de facilité pour moi, et puis je suis un petit peu plus proche de ma famille qui vit en Suisse. Pour votre expérience, il y a beaucoup des équipes qui ont été meilleures dans les ligues. Ici au Maroc, quelles sont les équipes que vous pensez elles sont meilleures? Bon, je vais pas je vais dire rien de étonnant en vous disant que le Wydad et le Raja, ce sont les clubs phares de toujours. Mais maintenant, vous pouvez voir l'évolution de Berkane ces dernières années, qui ont gagné aussi des Coupes d'Afrique. Le FUS, qui a gagné en stabilité. Avec Walid, ils ont même gagné le championnat quelques années en arrière. Et puis là, avec Selami, c'est une équipe qu'on voit que ça travaille vraiment bien. Donc voilà un peu les clubs. Il y a toujours le MASC, un grand public. Puis après, il y a d'autres équipes c'est cyclique. Hein. Il y a l'OCK qui a encore pas si longtemps que ça joué les Coupes d'Afrique. Et puis là, ils ont un petit passage un petit peu de moins bien. Donc voilà, c'est un peu ça les clubs que je pense qui représentent le Maroc. Le supporter marocain, c'est un public de 100% ou 1000% de passionnés. C'est beaucoup de passion dans le bon et puis des fois aussi dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de passion quand on est entraîneur, quand on est joueur, même les dirigeants. C'est ça qu'on cherche, c'est la passion. C'est absolument fabuleux de voir les tifos que font les équipes, le Wydad, le Raja, Tanger, les Phares de Rabat, le MAS. Enfin, vraiment, les tifos qu'il y a sont assez incroyables, franchement. Même quand on est entraîneur, pendant quelques secondes, quand on voit ça, c'est absolument phénoménal. Ça donne vraiment des frissons, quoi. Moi,
j'ai été voir peut-être déjà presque une dizaine de fois les derbies Wydad Raja. Je veux pas dire c'est le meilleur du monde, mais en tout cas il est dans les meilleurs du monde, ça c'est sûr. Le but de n'importe quel entraîneur, c'est d'entraîner des top clubs. Je pense que maintenant, avec 20 ans d'expérience dans plusieurs continents, à différents niveaux, ayant même été assistant de Philippe Troussier, un entraîneur à l'exigence extrême, je suis vraiment prêt pour entraîner un club qui joue vraiment avec beaucoup de pression. J'ai pas de problème particulier, dans le sens où je suis exigeant avec moi-même, exigeant avec mes joueurs. Euh, c'est le travail, c'est le jeu et les résultats qui font que cette pression elle devient positive. On se nourrit de cette pression pour justement travailler bien, sereinement et puis d'amener le plus haut possible le club qu'on entraîne. Donc la pression, elle est nécessaire. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans l'avenir. Hein. Moi maintenant, j'espère pouvoir de nouveau repartir sur un projet où je peux de nouveau construire quelque chose, comme j'ai fait brièvement avec leur cause, et puis de pouvoir encore une fois faire un travail. Je vais essayer de faire un travail de qualité pour que je puisse continuer de grandir, et puis pourquoi pas entraîner un jour un top club au Maroc ou ailleurs en Afrique. Alors j'avoue que j'ai regardé le match contre le Chili dans un café d'un ami à moi ici à Casa. Et puis j'étais comme un supporter en fait. C'est impossible de ne pas vivre le match lorsqu'on est dans un café. J'ai beaucoup aimé, on a vu tout de suite l'impact de Walid sur l'équipe, on a vu des joueurs surmotivés. C'était même que le Chili était une équipe un peu vieillissante, mais ça reste une équipe sud-américaine avec beaucoup de vices dans le jeu, avec des joueurs assez agressifs. Donc on voit que le Maroc a vraiment fait un match très abouti contre le Chili. C'était assez impressionnant. J'ai trouvé Bouffal absolument extraordinaire ce match-là. Il y a plusieurs joueurs aussi qui ont été pas Sabiri qui est rentré. Il y a Dari qui a fait 2 matchs absolument sensationnels. Donc il y a vraiment, je crois que c'était difficile qu'un autre coach connaisse mieux la situation que Walid. Walid, il a tout de suite réussi à mettre l'impact qu'il fallait. Puis je crois qu'il a déjà son idée dessus et à mon avis, il en est à trouver encore quelques détails avant la Coupe du Monde.